Salut les amis, comment ça va, ça roule? La pêche, la forme. Je voulais faire ce petit live cet après-midi pour vous parler du parcours du combattant que peut être l'immobilier, l'investissement immobilier. Salut Dani, Prémil, salut. Vous avez des noms, je peux même pas les prononcer. Bref, on peut se faire du cash flow. On peut donc avoir de l'excédent de trésorerie. On peut remplacer son salaire par l'immobilier. On peut être libre financièrement grâce à l'investissement immobilier. Mais ce serait mentir que de dire, que de ne pas dire en tout cas, que par moment, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Et je retiens deux choses, les deux choses les plus compliquées en fait. C'est d'acheter des biens en dessous du marché. Alors le marché, c'est si tu veux, le marché de ta ville, c'est le prix à laquelle on vend l'immobilier, hein, tant d'euros du mètre carré, voilà. Donc les personnes qui fixent le marché, qui gèrent le marché, c'est les notaires, les agents immobiliers, voilà. Tu sais que voilà, dans ce secteur-là, c'est plutôt 1000 euros le mètre carré, dans l'autre secteur-là, c'est peut-être 3000 euros le mètre carré. Donc le plus dur dans l'immobilier, c'est ça, c'est quand tu es face à des vendeurs qui sont non négociables, et ça arrive, hein, c'est comme ça, tu as des gens qui sont non négociables. C'est pour ça que se former sur la négociation est très important, parce que tu as des gens, quand tu fais des visites, soit avec l'agent immobilier, soit en direct avec le vendeur, tu peux sentir, salut Mehdi, tu peux sentir une brèche, tu peux comprendre à un moment ou à un autre pourquoi. Il faut absolument comprendre pourquoi le vendeur est vendeur, se mettre à sa place, le comprendre et rentrer dans cette brèche en fait. Et en fonction de... c'est de la psychologie humaine, hein, complètement. Hein. En fonction de... Plus tu as d'infos sur le bien, sur l'histoire du bien, sur les raisons de la vente du bien, plus ça te donne des armes de négociation. Mais après, si tu es dans un secteur où, très concurrentiel, avec des gens qui achètent au prix affiché, ou avec des gens qui sont vraiment blindés, le prix affiché à 100 000, bah, ils vont acheter à 100 000. Et face à des personnes, tu sais, un peu le propriétaire qui a acheté le bien et qui croit qu'il a la 10e merveille du monde, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est là où j'ai une solution. Il faut faire du volume et semer des graines. Si tu fais du volume, et quand je parle de faire du volume, et quand j'ai des personnes en coaching individuel avec moi et je leur dis tu fais combien de visites par semaine, et ils me disent une, je dis ça va pas mec, faut pas en faire une, faut en faire 10 par semaine, faut les booker et tu en fais 3-4 dans la même journée, ta pause de midi, le soir après, avant le travail, après le travail, peu importe, tu fais 10 visites par semaine. Quand tu es en période en recherche active de biens et que tu veux absolument acheter sous le prix du marché, il faut que tu fasses du volume et il faut que tu fasses des offres argumentées, massacrées, et à un moment ou à un autre c'est proportionnel, il y a une offre qui va passer. À un moment ou à un autre on va t'appeler, on t'appellera peut-être pas tout de suite, on va peut-être te dire non, tu vas peut-être te faire insulter, et un jour, à un moment, tu vas voir que le bien il est encore sur le marché, tu vas encore une fois y aller, et là ça va passer. Et là ça va passer. Ça, c'est une difficulté, mais bien formé, bien entouré, avec un bon mindset, avec de la motivation, c'est faisable. Une fois que tu as acheté un bien en dessous du marché, la deuxième chose qui est compliquée, je trouve, c'est le financement. Le financement bancaire. Alors il y a énormément de techniques pour monter un dossier bancaire tip top. Il existe des courtiers, mais trouver
Et il faut trouver son interlocuteur bancaire idéal. Mais le problème, c'est que même si tu trouves ton interlocuteur bancaire idéal, ce mec-là a quand même des comptes à rendre. Et des fois, il faut faire un pas vers lui. Et je vous fais ce live parce que je fais un pas vers un banquier. Parce que je vais devoir, putain de merde, mettre de l'apport. Malheur à moi! Malheur à moi! On est le 26 mars 2019. Je vais faire un investissement immobilier et je vais mettre de l'apport. J'ai pas le choix. Pour avoir un financement sur 20 ans, pour avoir un différé d'emprunt de 2 ans, pour avoir un taux plutôt pas trop mal, je vais devoir mettre 5% de la valeur du montant en apport. Mais c'est pour ça que tout est stratégique. Si tu mets 5% d'apport et si tu gonfles ton devis de 15%, à un moment ou à un autre tu peux les retrouver, c'est 5%. Il faut juste les avoir, les 5%. Encore une fois, cash is king. Cash is king. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'ai en coaching individuel. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut une bonne situation. Il faut faire en sorte d'augmenter son épargne le plus vite possible et au maximum. C'est-à-dire réduire le maximum de ses dépenses, augmenter le plus ses revenus. Et voilà. C'est ce qu'il faut faire au maximum. Il faut prouver au banquier que tu es capable d'avoir le maximum de fric. Comme ça, si lui, à un moment ou à un autre, il te saoule et il veut un peu d'apport, eh ben, tu mets un peu d'apport. Contrepartie de chacun. Exactement, Joachim. Exactement. Le mec voulait pas que j'ouvre une assurance vie. Il voulait pas que je prenne un portable. Il voulait pas que je prenne l'assurance PNO chez eux. Non, il voulait que je mette de l'apport pour calmer son boss. Je mets de l'apport pour calmer son boss. Parce qu'à un moment ou à un autre, si tu achètes en dessous du prix du marché, ça serait quand même dommage de passer à côté d'un bien rentable juste pour 5% d'apport. Le dernier bien, j'ai ouvert une assurance vie. Et j'ai nanti, c'est-à-dire que j'ai laissé l'argent, j'ai mis la somme, l'équivalent des frais de notaire et des frais d'agence sur l'assurance vie. Mais voilà, ça peut être un parcours du combattant. Mais quel beau parcours du combattant qu'est l'investissement immobilier. Et le fait de remplacer un jour d'avoir l'équivalent de son revenu en cash flow, en rente, se sécuriser. Puis ainsi un jour t'en as marre, tu revends. Et puis tu auras quand même déjà remboursé une grosse partie de ton bien. Donc tu vas quand même empocher de l'argent. Si tu es au revenu foncier, tu auras déjà un petit peu quand même amorti le bien, donc tu vas pas forcément te faire trop défoncer ces 30 ans. Il faut quand même l'avoir 30 ans pour pas se faire défoncer sur la plus-value. Mais voilà, c'était la petite philosophie du jour. Par moment, on est quand même amené à se battre. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube déjà où je disais tu dois te battre, mais effectivement, franchement, des fois tu dois te battre parce que et c'est là l'avantage du coaching individuel, et c'est pour ça que je pratique ce coaching individuel, ce consulting en plus de la vente de formation. C'est que dans ces cas-là, et moi des fois je suis dedans, d'autres sont dedans, tout le monde a été dedans, le meilleur du monde a été dedans. T'as des baisses de motivation, c'est un don de scie, c'est comme ça. Mais il ne faut rien lâcher. Il ne faut jamais rien lâcher. Et des fois je le dis, et je le dis toujours dans les premiers modules de mes formations, vaut mieux passer à côté de 10 bonnes affaires que faire une mauvaise. Voilà les amis, petit live de l'après-midi. N'hésitez pas, posez-moi des questions si jamais vous voulez que j'ai un autre sujet, que je fasse un autre sujet. Ne rien lâcher. Eh oui Joe, toi tu lâches rien, tu iras loin. T'as la dalle. On est des chiens, on a faim. Donc voilà, c'est important. C'est important de jamais rien lâcher. Regardez ma dernière story où on me prélève
la carte Gold. Fait chier quand même 111 € la carte Gold. Voilà, t'envoies juste un mail au banquier que tu me le recréditer. Il m'a pas répondu, hein, le banquier. Il m'a jamais répondu. Hein. Par contre, 3 jours après ou 4 jours après, je vois qu'il me l'a recrédité. Et ben imagine, il suffit de demander comme ça pour de la négo d'un bien immobilier. Il suffit de demander comme ça pour une petite ristourne sur les travaux. Il suffit de demander comme ça. Et tu multiplies par le nombre de business et le nombre de biens immobiliers sur une vie. Imagine le pognon que tu te fais sur une vie d'investisseur. Tu sais, les enchères de places de parking ou même de meubles, alors là, aucune idée. Tu sais, des enchères, alors là, aucune idée. Je sais juste par expérience que les enchères, généralement, c'est pas des affaires. Hein. La seule fois où tu peux faire des affaires sur les enchères, c'est si tu vas pendant la période de Noël ou alors si tu vas pendant les vacances parce qu'il y a moins de monde. Hein, tu vois. Mais généralement, les enchères, les mecs ils viennent aux enchères parce qu'ils croient qu'ils vont faire une putain d'affaire. Souvent, il y a beaucoup Lego qui jouent. J'en ai fait une ou deux, j'ai jamais acheté, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui y vont et les mecs ils se disent, les mecs ils vont genre tu vois à studio, ils y vont, ils ont un budget pour studio 50 000. Ils se disent ils montent pas jusqu'au-dessus de 50 000 quoi, tu vois. Première enchère, deuxième enchère, t'es déjà au-dessus de 50 000 quoi. Et le truc il se vend 80 quoi, tu vois. Alors que pour que ça soit une affaire, fallait que ça reste à 50 quoi. Tu vois le truc. Non, les enchères ils se font emmener par les enchères quoi, tu vois. Paf, paf, non. Moi, je vais le chercher le bien rentable. Je vais aller sonner à la porte s'il faut aller sonner à la porte. Je vais poser des questions. Là, je vous ai dit maintenant que je vous ai dit que j'ai juste demandé au banquier de me rembourser la carte Gold. Mais il suffit que tu vois quelqu'un et que tu apprennes en discutant avec cette personne qu'il est propriétaire d'un ou deux biens immobiliers. Il suffit juste que tu lui poses la question. T'es pas vendeur par hasard? Boum! Le mec il te regarde avec des yeux comme ça. Et en fait, il avait envie de vendre. Ou alors toi, tu lui as semé une graine dans son cerveau et tu lui as peut-être fait comprendre, tout est psychologie encore une fois, tu lui as peut-être dit que pourquoi pas, ça serait bien de vendre. Donc le mec il va dire au début peut-être non, je vends pas, tu vois. Mais il va rentrer chez lui, il va réfléchir, il va dormir, puis il va se dire putain merde, Michael il m'a dit qu'il serait peut-être intéressé pour vendre. Après, on n'a pas parlé de prix. Faut parler argent après. Mais je veux dire, pourquoi pas. Là, il y a la loi de Normandie qui sort. Cette loi, je veux la tester. Et la ville où j'habite, elle est éligible à la loi de Normandie. Alors, on ne fait jamais de bonnes affaires si c'est uniquement pour des raisons fiscaux. Fiscal. On s'en fout. Vous m'avez compris. On ne fait jamais de bonnes affaires si c'est uniquement pour ça. Par contre, si tu es dans une ville, parce que tu vois, tu as un plafonnement, après la loi de Normandie, tu as un plafonnement des loyers. Et tu es dans l'obligation de ne pas vendre pendant une certaine année. Mais si toi, ta stratégie, c'est de ne pas vendre, tu vois, c'est de garder quand même un certain temps. J'ai étudié les loyers plafonnés dans la ville où j'habite. C'est les loyers qui se pratiquent, tout simplement. Tu vois. Au pire, je pourrais demander quoi 1 ou 2 euros de plus du mètre carré parce que je vais faire un truc qualitatif, tu vois. Mais du coup, je le ferai quand même qualitatif, ce qui me permettra d'augmenter mon loyer après avoir bénéficié de l'avantage fiscal. Mais voilà, c'est pas. Je pense que c'est quand même quelque chose où il faut se. Moi, j'habite autour de 3 villes qui sont éligibles aux de Normandie. La plus proche, c'est là où c'est la ville où j'habite la plus proche, c'est le mieux. Les 2 autres villes, j'irai même jamais de la vie acheter là-bas, juste parce que c'est dans le de Normandie. Parce que la ville se meurt, le centre-ville se meurt, parce que il y a une ville sur les 3, elle est quand même tout doucement mal famée. Il y a de la violence, des choses comme ça. En fait, c'est simple, je ne me verrais pas y vivre. Tu vois. Il y en a une autre,
Il y a Nancy qui est juste à côté. Donc tu te dis, bon, les mecs, ils sont quand même... ils ont quand même le choix d'aller plus sur Nancy. Mais par contre, là où moi j'habite, Sarrebourg, c'est pas trop mal. Et puis c'est pas pour rien qu'elle est dans le classement dans les villes, dans les 220 villes qui sont éligibles à la loi de Normandie. C'est pas pour rien qu'elle est classée dans les 5 premiers, je crois. Mais voilà, moi le plafonnement des loyers me fait pas peur parce que de toute façon j'aurais pas pu louer beaucoup plus, quoi. Donc voilà, penchez-vous là-dessus. De toute façon je vais faire une web conférence sur la loi de Normandie pour le lancement de ma formation, la version 2 de la formation RLE. Je ferai une web conférence et je parlerai de la loi de Normandie. Mais j'aimerais déjà, vous savez que j'aime bien vous parler des choses que je pratique parce que je le vis. Je dis toujours que je suis à l'école de la vie. Mais bon, pour l'instant, le temps que ça se fasse, la webconférence, je l'aurais fait 50 fois avant d'investir dans le de Normandie. Sinon, sur ce, les amis, suivez mes stories aujourd'hui et demain. Il y a du lourd. Elle sera accessible à tous, bien sûr, Mehdi. Elle sera gratuite et accessible à tous. Je ne sais pas quand je vais le faire, mais je vais le faire. De toute façon, là, je me suis engagé face à vous, face aux 7 personnes qui seront là. Donc, bien sûr, ma webconférence, elle sera accessible. Il suffira de s'inscrire et je ferai ça tranquillement un soir à partir de 20h, peut-être avec mon associé. Je vais le mettre sur le coup. Comme ça, je ne suis pas seul. Je me sentirai moins seul. Parce que bon, il y a toujours des questions des fois où on ne sait pas répondre. Hein. Donc, avec mon associé qui fait de l'immobilier aussi, qui est professionnel de l'immobilier, on saura... à même de répondre à toutes les questions. Suivez mes stories parce que mon ami David le promoteur, David Devilla, lance sa formation stratégie de la doublette et pour l'avoir faite, la formation, mais pour l'instant ne pas avoir la possibilité, je suis aussi en recherche toujours de terrain, donc je n'ai pas encore construit une doublette, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le jour où j'aurai l'opportunité de construire une doublette, je le ferai. J'ai fait la formation de la stratégie de la doublette. Bref, je suis partenaire sur le lancement de sa formation. Donc toutes les personnes qui passent par mon lien pour acheter la formation de la stratégie de la doublette de David Devilla, qui est un très bon ami à moi, qui est très 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 compétent. De toute façon, c'est simple, quand tu parles d'immobilier avec un mec, au bout de 15 minutes, je suis capable de te dire si le mec il sait de quoi il parle ou si voilà, tu vois, ou s'il a juste vu de la lumière, tu vois. Mais quand tu parles IMO avec des mecs qui vivent, qui respirent, qui dorment, qui mangent, qui font du sport avec de l'immobilier comme moi, tu es capable de cerner le personnage. Et David, il est cerné mais 1000 fois. Et puis en plus, j'ai bien matché avec lui. Donc voilà. Dans mes stories, je vais vous mettre le lien ce soir et demain. Donc voilà, si vous souhaitez passer par mon lien, en contrepartie, moi je vous offre la formation Reno Pro. Hein. La formation Reno Pro, c'est la formation où je vous accompagne avec moi dans mes chantiers, où je vous montre pièce par pièce, placo, gaine électrique, rail, plaque de BA13, plaque d'OSB. Je vous explique vraiment en détail qu'est-ce qui est quoi, pourquoi on met ça, qu'est-ce qu'il faut regarder. C'est vraiment pour faire un suivi de chantier aux petits oignons, je dirais, aux petits oignons, tu vois, pour que vraiment tu passes pas à côté de quelque chose, que tu viennes pas, que tu vois, que tu regardes quand même, que tu vérifies tout ce que tes artisans font, tu vois, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je suis quelqu'un de nature à faire confiance, mais avec tous les investissements que j'ai fait dans ma vie, tout doucement, malheureusement, je dirais même, mais tout doucement, je commence quand même à vérifier 50 fois, tu vois. Genre quand quelqu'un me dit quelque chose au téléphone, je dis, vous me faites un mail juste pour confirmation, tu vois, parce que j'ai un truc écrit, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment fait cette formation parce que j'ai beaucoup de retours sur les coachings individuels ou les gens de ma formation qui ont peur des suivis de chantier, qui ont peur que l'artisan ne vienne pas sur le chantier ou te fasse faux bon, ou alors une fois que tu as payé la compte, il ne vienne plus. Et du coup, cette formation-là, elle a été adaptée justement pour ça. Et tu peux pas te louper. Tu peux pas te louper. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, comme dit, suivez les stories. Ciao, ciao.